Bonjour, bienvenue au CAPS du Cégep de Thetford. Je suis Serge Fauché, kinésiologue du Centre d'activité physique et sportive. La semaine dernière, on a parlé de cours dirigés. On vous a fait un plan général de ce que c'était un cours dirigé. On a parlé avec Marie-Hélène Fournier qui nous a présenté comment se passait un cours dirigé en piscine. Cette semaine, on va y aller plus vers ce qu'on vous parlait la semaine dernière, des cours plus homogènes. C'est-à-dire que les cours homogènes ont des caractéristiques particulières. On va essayer de regrouper des gens qui ont des besoins identiques et aussi qui ont des capacités identiques. Bien entendu, c'est pas toujours facile à faire, mais je vous donne un exemple. Si on a une équipe de hockey, j'en parlais un peu la semaine dernière, mais une équipe de hockey a des caractéristiques particulières. Souvent, c'est très, très homogène par rapport à des groupes d'âge, parce qu'ils sont pee-wee, sont bantam, sont midgets, sont juniors, et ils ont un objectif qui est le même, améliorer les conditions physiques en vue d'une performance très directe. Donc, le plan d'entraînement est très ciblé, on est capable de les entraîner ensemble. Puis dans un cours dirigé, ce qu'on va faire, on va organiser le cours en fonction de leurs besoins directs. Donc, adapter tout ce qu'on va faire. On va essayer de vous présenter un cours sur la pliométrie à un moment donné pour vous donner un exemple de ce que c'est un entraînement de dirigé en gymnase pour des joueurs de hockey. Particulièrement aussi, on a des joueurs, on pourrait avoir des joueurs de football, mais quand on parle d'homogène aussi, on peut avoir des problèmes de santé. Problèmes de santé que tout le monde a en même temps. On a un problème de dos. On a essayé de regrouper des gens qui ont des maux de dos pour avoir un cours qui est plus adapté à ces gens-là. On va organiser le cours en fonction que tout le monde a des maux de dos. Fibromyalgie en piscine, on a un cours qui a déjà été comme ça. Les fibromyalgies ont tous une caractéristique particulière par rapport à leur maladie ou leurs problèmes de santé. Donc, le cours va être organisé en fonction de ça. Aujourd'hui, on va vous donner un exemple particulier. On a des cours qu'on a partis l'année dernière, on appelle poussette maman. C'est pas un problème de santé, au contraire, les femmes sont en bonne santé, ils viennent d'avoir un bébé. Mais on a organisé un cours en fonction de homogénéité pour pouvoir faire le cours et l'organiser en fonction des besoins de ces femmes enceintes-là. Pour vous expliquer ça, on va demander à Jésabelle Amès, qui est responsable de ce cours-là, de nous expliquer ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très clair jusqu'à la fin de l'explication. Vous allez comprendre à quoi ça peut servir le cours et pourquoi on fait le cours pour les poussettes maman. Bonjour Jésabelle. Salut Serge. Jésabelle, dans un premier temps, tu pourrais nous parler un peu de ta formation que tu as suivie dans le cadre au niveau professionnel. À l'université, mon cours, je l'ai fait à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie. Donc, un cours où on alterne des stages rémunérés et la formation continue à l'école. Puis, on a des cours de biomécanique, des cours de cinésiologie structurale, des cours sur le mouvement humain. On a eu un cours justement sur les femmes enceintes pour savoir femmes enceintes et exercices, qu'est-ce qui allait ensemble et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et ta formation t'a permis de pouvoir bien donner le cours, puis... Exactement. Pas de misère avec le cours. Là. OK. Hey, dans un autre ordre d'idée, c'est toi qui as parti le cours. J'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de partir ce cours-là. Bien, en fait, c'est sûr que moi, étant une future jeune maman, et dans le temps, quand on a voulu partir le cours, bien, je m'intéressais de plus en plus aux enfants et les mamans. Puis il n'y avait pas beaucoup de choses pour les mamans. Tu sais, des cours là, pour une maman avec son bébé, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand tu as ton bébé, bien, il faut que tu le traînes avec toi au début, là, quand il est petit. Donc, ça m'a emmenée à ça. Puis par la suite, bien là, j'ai eu mon premier bébé. Puis là, ça m'a encore donné plus le goût de faire quelque chose pour les femmes de la région, les nouvelles mamans, ou les mamans qui c'était leur deuxième ou troisième, qui avaient le goût de faire de l'exercice. Donc, c'est un peu ce qui m'a emmenée à... Tu as recruté les femmes à quel endroit, surtout? Comment tu as fait pour aller les chercher? Passer par... Bien là, au début, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Des gens que tu connaissais? Donc, des gens que je connaissais, qui connaissaient des gens qui étaient enceintes, etc., etc. Puis par la suite, j'ai demandé dans les cours prénataux qui donnent aux femmes qui sont enceintes, il y a des dépliants qui sont passés pour donner l'information. Donc, ils parlent de toutes sortes d'autres cours dans la région qui sont accessibles à ces femmes-là. Donc, plus précisément, si on disait à qui exactement ça s'adresse? Là? On parle des femmes enceintes depuis tantôt, là, mais la clientèle que tu visais principalement, c'était quoi? Bien, en fait, c'est les femmes enceintes. Puis je te dirais que la majorité de la clientèle, c'est des femmes aussi qui ont le goût de rencontrer d'autres mamans.
Fait que de parler, souvent quand c'est ton premier bébé ou ton deuxième, ton troisième, deuxième, troisième, tu as plus d'expérience, donc tu as des choses à apporter aux nouvelles mamans. Puis les nouvelles mamans, elles, bien, ils ont le goût de sortir, faire quelque chose. Fait que ça s'adresse surtout aux mamans qui viennent d'avoir un petit bébé. Donc un bébé quand même assez petit, là. Bien, à quel moment ils peuvent débuter lorsqu'ils ont eu le bébé? Parce que là, tu parles de femmes enceintes, tu parles des femmes qui ont eu les bébés. En fait, c'est les femmes qui ont eu leur bébé qui viennent de les avoir. Oui. Mais ils peuvent commencer combien de temps après l'accouchement? Bien, en fait, si la femme a eu un accouchement naturel, ça peut être à partir de 2 semaines. Suite à l'accouchement? Suite à l'accouchement, accouchement naturel. Okay. Si c'est un accouchement avec complications ou une césarienne, bien là, on va aller plus à 4 à 6 semaines. Mais c'est sûr que ça va toujours avec l'approbation, dans ces cas-là, dans l'approbation du médecin. Puis aussi, si la femme a eu des points, bien, il faut pas qu'il y ait une infection. Il y a des facteurs là, à considérer. Puis c'est sûr qu'une femme qui a eu une césarienne, bien, elle ne commencera pas au même niveau qu'une femme qui a eu un accouchement naturel, dû au fait que les points, il y a une pression qui est faite au niveau de l'abdomen. Là. Donc, on parle d'un mois, 2 mois, tout dépendant des gens. Dépendamment des gens, il y en a que ça peut aller un petit peu plus que ça. OK. Mais ça veut dire que tu vas ajuster le niveau du cours par rapport à ça, parce qu'ils viennent de sortir. Là. Bien, ils viennent de sortir de l'hôpital. Le bébé vient de sortir, mais les autres, ils viennent de sortir de l'hôpital après 2 semaines. Donc, tu dis, ils peuvent commencer immédiatement là. Donc, le cours va être très, très adapté aux débutantes qui vont commencer. Oui, puis dans un même cours, je vais avoir, comme tu dis, des débutantes qui viennent de commencer, mais aussi, je vais avoir des mamans que eux autres, le bébé, il y a peut-être plus 8-9 mois. Donc, puis oui, ça va être adapté à la maman parce que on peut ajuster l'intensité, fait que selon l'exercice. Donc, aller un peu plus vite, aller un peu moins vite. Le bébé, on parle de 2 semaines après, mais le maximum, l'âge du bébé maximum, ça serait quoi? Oui, en fait, on dit approximativement 18 mois, mais en fait, l'objectif, quand on dit 18 mois, c'est parce que le bébé, il ne faut pas qu'il sorte de sa poussette. Ouais, puis souvent, à partir de 18 mois, les bébés commencent à être un peu impatients, fait qu'ils veulent sortir de la poussette. C'est bon. L'objectif lui-même du cours, là, si on parle, là, les femmes viennent d'accoucher, ils ont le bébé, s'en viennent ici, là, quel objectif qu'ils vont rechercher surtout? Qu'est-ce que tu vas viser comme objectif? Bien, évidemment, quand on parle d'activité physique, d'exercice, le premier objectif, c'est souvent pour une nouvelle maman avec l'accouchement, la prise de poids, donc c'est la perte de poids. Donc, on va parler d'aller travailler au niveau de la perte de poids, mais aussi au niveau du tonus, surtout au niveau des abdominaux. Mais c'est sûr que ça se fait graduellement selon où est-ce que les mamans sont rendues dans leur cheminement, combien de temps ça fait qu'ils ont accouché. Parce que les abdominaux, on ne peut pas les travailler tout de suite. Suite à l'accouchement, il faut attendre un certain temps ou on peut commencer tout de suite? Il faut attendre un petit peu. On est mieux d'attendre un petit peu, mais il y a des exercices qui se font pour les transverses, qui sont des muscles un petit peu plus profonds, qui sont de chaque côté de l'abdomen. Donc, ces muscles-là, on va les travailler plus tôt. Donc, les mamans qui viennent juste d'accoucher, on va commencer tout de suite à travailler ces muscles-là. Puis aussi, ça dépend. Les mamans qui ont eu des diastases, bien, on fait attention aussi. Ça, c'est la séparation des grands droits, là, des abdominaux. Fait qu'on va faire plus attention pour ne pas accentuer. Dans le cas de la diastase, ça peut prendre combien de temps avant qu'on puisse commencer à faire des abdominaux? Là? Parce que souvent, c'est des questions qui reviennent. Les gens vont pouvoir recommencer. C'est juste qu'une diastase peut être permanente. OK. Mais ça ne les empêche pas de faire des abdominaux. Au contraire, c'est bien C'est ça. Oui, ça va être bien qu'ils en fassent, mais il va falloir contrôler. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, là, n'importe quel abdominaux. Après ça, c'est sûr qu'on va travailler dans le cours l'endurance musculaire générale. Donc, on va travailler des bras. Quand on lève un bébé, il faut devenir un petit peu plus fort. De toute façon, les mamans, sans s'en rendre compte, on devient plus forte au niveau du haut du corps en tenant le bébé. Quand il est rendu à 18, 20, 25 livres, ça commence à être pesant. Là. Donc, on va travailler musculation, haut du corps. C'est sûr, les fesses, les cuisses, c'est toutes des régions qu'on va aller toucher aussi. Et on va travailler, bien, la grosse partie du cours, c'est le cardiovasculaire. Donc, ce que ça nous amène, le cardiovasculaire, donc, ça augmente l'énergie. Puis, on a besoin d'énergie quand on a un nouveau petit bébé à la maison. Fait que ça va aider à augmenter notre niveau d'énergie en général. L'endurance totale. C'est ça, l'endurance, notre endurance, se sentir mieux à la fin de nos journées. Donc, c'est vraiment un bien-être général.
Puis je le dis parce que les mamans qui allaitent, ça peut toucher aussi les mamans qui donnent le biberon, mais les mamans qui allaitent, souvent, on se retrouve avec une mauvaise posture. Donc, des exercices, quand je fais des exercices, je vais travailler beaucoup le haut du dos. Donc, aller chercher un redressement postural là, en lien avec les mauvaises postures d'allaitement, mais même le biberon. Hein, il y en a qui développent des mauvaises postures. Donc, on va aller travailler à ce niveau-là également. Puis, bien sûr, pour terminer ce point-là, c'est sûr qu'un des objectifs principaux du cours, c'est le plaisir aussi. Fait que c'est le plaisir des mamans de se retrouver ensemble, puis l'intérêt commun qu'ils ont d'avoir eu un enfant. L'échange. Puis c'est ça, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir, de se rassurer avec des informations Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est passé telle chose avec mon bébé. C'est ça. Puis de voir qu'on a finalement, les mamans, il y en a plein qui vivent la même chose. Fait que ça, c'est un point qui est très important, d'après moi. Là. Le côté social. Mais vraiment, là, quand on parlait d'homogénéité, là, c'est un exemple là, parfait. Là, exactement. C'est bien. Écoute, on parle de l'objectif tantôt, tu nous as parlé de tout ça. Là. Si on parlait du déroulement, parce que dans les autres cours, on parlait du déroulement des cours. Dans celui-là, là, comment tu procèdes, le déroulement général d'un cours? Comment ça se passe? Bien, premièrement, le déroulement, il y a deux possibilités au niveau du déroulement comme tel. On a une possibilité extérieure. Donc, les endroits peuvent changer. Oui, les endroits peuvent changer. Donc, c'est sûr que ça va être différent si le cours est à l'extérieur ou s'il est à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, on peut aller sur la piste cyclable, dans des parcs. On fait un peu, on se promène dans la ville à différents endroits. Tandis qu'à l'intérieur, c'est en gymnase. Fait que c'est sûr qu'à l'extérieur, le cours va être un petit peu plus cardio. On va faire de la musculation quand même, mais la partie va être un peu plus cardio. Tandis qu'à l'intérieur, bien, on va réussir à faire des ateliers de musculation et du cardio. Fait que ça fait changement. C'est juste plaisant. Ça fait juste moins... Ça fait de la variété. Oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Les femmes doivent aimer ça aussi de temps en temps, sortir dehors, là, aussitôt qu'ils peuvent aller pousser le bébé, puis en plus le faire en groupe. Là. C'est ça. Fait que dès qu'il fait beau, on va à l'extérieur. Puis dès qu'il mouille, bien là, on a l'intérieur. Okay. Fait qu'il fasse beau ou qu'il mouille, on a toujours un cours. Il n'y a jamais de cours d'annulé. C'est ça qui est plaisant avec le principe qu'on a ici au CAPS. Là. De ne jamais avoir de cours annulés à cause de la température. Si on parlait de l'hiver, est-ce que c'est possible de faire quelque chose dehors l'hiver aussi? Oui. Puis ça, c'est quelque chose qui est en cheminement dans ma tête et dans la tête du CAPS. Mais il existe le cours de cardio-traîneau. Donc, les mamans ont juste besoin d'un traîneau en plastique ou en bois, peu importe. C'est sûr que le traîneau en plastique est beaucoup plus léger, traîneau en bois plus pesant. Mais puis on va à l'extérieur, puis les mamans, ils tirent leur petit bonhomme. Fait que ça, c'est un projet, mais c'est faisable. C'est quelque chose qui est réalisable. Oui, ça se fait. Qui est très accessible aussi. Oui, selon la demande, là, oui, c'est très possible de puis encore là, bien, tout dépendant de la température, c'est un cours qui pourrait se donner et en dedans et à l'extérieur. Bien, s'il fait vraiment pas beau, on vient en dedans faire un cours de poussette. C'est ça. Un cours de poussette, tout simplement. Puis, c'est ça. Aussitôt qu'il fait beau, ils peuvent aller dehors. C'est ça, parce qu'actuellement, l'hiver, on donne le poussette maman intérieur. OK. Donc là, c'est tout. Oui, ça pourrait être une variante d'aller un petit peu dehors, puis quand il fait vraiment mauvais, de venir en dedans. Fait que c'est une possibilité là, que. Le cours lui-même, on revient un petit peu dans le déroulement du cours. Est-ce qu'il y a une phase d'échauffement, une phase cardio? Tu mélanges les deux? Là, comment tu procèdes? Bien, en fait, comme dans tout bon programme d'entraînement, on commence toujours par des échauffements. Donc, échauffement plus léger, donc pour augmenter graduellement la température du corps. Puis souvent, c'est une période où est-ce que les mamans en profitent pour jaser. Là, je leur laisse jaser à ce moment-là. C'est une période de combien de temps à peu près? C'est entre 8 et 10 minutes. OK. 8 et 10 minutes pour l'échauffement. Okay. Par la suite, là, c'est sûr, on fait un petit peu d'étirements balistiques, donc des étirements en mouvement. Donc, en bougeant, je leur fais faire des mouvements d'étirement pour terminer la période d'échauffement. Puis, tu utilises la poussette lorsque tu fais ça? Oui, toujours. Tout le temps, la mère est tout le temps avec le bébé, tu trouves à utiliser la poussette? Oui, toujours avec le bébé. Okay. Oui. Puis, suite à ça, bien là, on enchaîne tout de suite avec la phase cardio, qui est plus cardio, donc des intensités, marche très rapide, marche rapide. Certaines femmes sont rendues à un point où est-ce qu'ils peuvent aller chercher un petit peu de course, de jogging. Donc, c'est vraiment où est-ce que les mamans sont rendues dans leurs étapes. Là. Je te pose une question un peu banale, mais
dans un gymnase, on fait juste tourner en rond? Il y a une possibilité de faire ça différemment. Là, tu sais, quelqu'un arrive et dit, ouais, on va tout le temps tourner en rond dans le gymnase. Comment tu procèdes un peu? Bien, c'est sûr que oui, surtout au début, là, dans la période d'échauffement, on va tourner, mais c'est sûr qu'on change de côté. Mais je vais faire aussi des variantes avec des longueurs de gymnase, avec des mouvements différents aussi. Ça peut être des talons-fesses, des genoux hauts en s'en allant en longueur. On va travailler aussi des fois en largeur, en faisant un petit peu plus de musculation pour les jambes. Donc, des fentes en largeur. Les mamans vont en fente, ils reviennent en fente arrière. Fait qu'il y a toutes sortes De façon d'exploiter. Oui, de façon d'exploiter le gymnase. Puis aussi, ça arrive que je travaille en circuit. Donc, il y a 4 femmes qui travaillent à faire un mouvement X, par exemple. Ils font des squats avec mouvement de la poussette pour les bras. Pendant ce temps-là, d'autres mamans, eux, vont faire un exercice de musculation avec le bébé ou avec un appareil. Là. Fait qu'il y a tout le temps, il y a tout le temps du changement. Ouais, il y a tout le temps des variantes. Fait que tu vas à l'intérieur, là. À l'extérieur, c'est un petit peu moins varié parce que là, bien... Déjà, le fait d'être dehors, c'est une variation, puis ça. C'est plus facile. Tu fais faire quand même des exercices musculaires, mais au travers de la randonnée que tu vas faire. C'est ça. C'est ça. T'as-tu une phase d'exercice, d'assouplissement, ou dois-tu essayer d'en faire un peu avec eux autres? Oui, sauf qu'avant d'avoir fait ça, après la phase plus cardio, là, on va passer à une phase à la fin plus au sol. Et c'est là que j'en profite pour dire aux mamans, ceux qui veulent prendre le bébé, donc exercice au sol avec bébé. Tu fais travailler avec le bébé, lui. Avec le bébé. Okay. Donc, on peut faire des épaules, on peut faire des abdominaux, des fessiers. Donc, c'est tous des exercices qu'on va faire au sol avec le bébé. Quand on est à l'extérieur, on traîne un petit tapis de yoga, fait qu'on peut faire les exercices. T'en fais quand même, mais c'est ça, tu les fais. Oui. Puis c'est vraiment au choix de la maman. Si le bébé dort, souvent, ils vont le laisser dormir. Ouais. Mais ceux qui sont réveillés, bien, on va les prendre. Puis, c'est des exercices qu'ils peuvent refaire à la maison? Oui, oui, facilement. Facilement, c'est des exercices qui sont sécuritaires. Puis au niveau des difficultés, bien, je donne toujours des niveaux. Donc, facile, moyen, difficile. Tout dépendant, comme on parlait tantôt, là, si la mère, ça fait 2 semaines qu'elle vient d'accoucher, puis l'autre, elle a un bébé de 4 mois. Exactement. Il y a une différence entre les deux. C'est ça. Fait que ça, je veux juste rajouter, là, au début, on parlait de la formation. Le fait que l'intervenant ait une formation en kinésiologie, c'est ce qui lui permet, justement, on parle de sécurité, c'est ce qui permet de rendre le cours sécuritaire pour les mamans, parce qu'on connaît les limites d'une femme enceinte, puis on peut y aller dans des barèmes raisonnables, puis sans danger pour les blessures. Là, c'est le niveau d'adaptation. Là. Exactement. Pour une maman qui vient de sortir, une maman qui ça fait son 2e bébé, puis elle est plus en forme. Connaissance des problèmes physiologiques des femmes. C'est ça. OK. Donc, c'est important, là. Même si c'est pas toi qui as déjà eu un bébé, puis qui donne le cours, puis qui a un intérêt, moi, en tant que kinésiologue, là, je suis capable de donner ça. C'est ça. Au niveau technique, là, tout kinésiologue est capable de donner ce cours-là. Y a-t-il des choses importantes que les femmes doivent savoir avant de s'inscrire au cours? Bien, oui, il y a des choses importantes à savoir pour la femme. Entre autres, quand on s'inscrit à un cours comme ça qui inclut l'activité physique, c'est sûr que les sauts sont limités au maximum, mais quand même pour une femme, surtout quand c'est son premier enfant, puis elle pense en vouloir d'autres, puis même pour une femme qui a déjà 2 enfants et qui en veut d'autres, ou une femme que ce serait son dernier, c'est très important d'aller travailler le plancher pelvien. Donc, on les appelle souvent les exercices de Kegel. Ces exercices-là sont importants à réaliser. Le plancher pelvien, c'est comme un petit hamac au niveau de tous les sphincters. Là. Ouais. Puis, ce muscle-là, lors de l'accouchement, souvent, il a été... relâché au maximum. Il a été relâché. Puis même quand c'est une césarienne, bien, la pression que l'utérus a mis sur le plancher pelvien tout au long de la grossesse, bien, ça suffit à l'affaiblir. Puis quand on parle, là, les mamans qui ont des petites fuites quand il y a de chaume ou quand ils vont faire des petits sauts, ouais. bien, ça, c'est des choses qui sont désagréables, mais qui peuvent se prévenir. Puis c'est très important. Souvent, on n'y pense pas. Là, on est jeune, on a dans vingtaine, trentaine, puis on se dit, c'est pas notre cas, mais si on ne les travaille pas, ça peut avoir une incidence plus tard. Fait que c'est quelque chose qui est très important d'aller
d'aller travailler. Là, est-ce que tu dis de les travailler pendant l'accouchement également et de les travailler après, ou c'est surtout des exercices qu'on fait après? Bien, on peut les commencer avant, Pendant la grossesse, oui. les commencer. Il y a ça, vous avez juste à venir nous rencontrer au CAPS. Là, on va vous donner l'information par rapport à ça. Puis dans le cours de Poussette Maman, quand on a accouché, là, dès qu'on a accouché, c'est le premier exercice qu'on recommence à faire. Fait qu'avant même de prendre des marches, dès qu'il y a moins de douleur au niveau des points, si on a eu des points, on va recommencer à faire les exercices de Kegel pour aller vraiment renforcer le plancher pelvien le plus vite possible. Puis dans les cours, ben, c'est très important, surtout les femmes qui veulent se remettre au jogging, les femmes qui veulent refaire des sports avec des stop and go, des impacts, comme le soccer, par exemple, le badminton. Mais c'est important d'aller travailler vraiment cette région-là. Puis pendant les cours, moi, c'est sûr que je donne de l'information, je donne des capsules santé sur le plancher pelvien, puis j'explique comment faire des bonnes contractions, puis les différentes façons aussi de... Donc, les femmes qui arriveraient en mi-session, nous autres, on part des cours, puis là, les cours sont déjà débutés, puis qui voudraient justement se préparer à suivre le prochain cours, bien, ils pourraient venir au moins pour apprendre à avoir ces exercices-là, qui sont très importants. Oui, parce qu'on peut remettre une capsule santé puis l'expliquer. Là. Bien l'expliquer, le démontrer aussi c'est vraiment pas, c'est pas compliqué, puis ça se fait facilement n'importe quand. Là. À la maison, c'est très facile à faire. Oui. Fait que ces exercices-là, c'est vraiment quelque chose à retenir pour une maman, une nouvelle maman ou une ancienne maman, parce qu'il n'est jamais trop tard, il peut toujours avoir des bénéfices. Là. On peut toujours aller chercher une amélioration suite aux exercices. Là. Donc, c'est vraiment important de retenir, de faire ces exercices-là pour les mamans qui veulent venir s'inscrire. Aussi, là, question plus technique, mais pour l'allaitement, les mamans qui allaitent, on va demander, c'est sûr, d'allaiter avant le cours ou après le cours. Ça peut demander un petit ajustement au niveau du changement des boires, mais ça se fait très bien. Là. La majorité des mamans, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Souvent, ce que je conseille, c'est d'augmenter, d'essayer de la retarder de 15 minutes ou de retarder le bébé de 15 minutes ou des choses comme ça, par petites portions pour finalement avoir toute l'heure du cours libre. Il faut calculer une bonne heure, 1h30, mais les mamans peuvent allaiter après le cours sur les lieux même. Donc, c'est pas un problème d'allaiter après le cours, même s'il y a eu un stress. Là. C'est un mythe, non. C'est un gros mythe de dire, bon, on vient de faire de l'exercice, faudrait attendre tant de temps après l'allaitement pour qu'il y ait de problème. Ah non, même que la production de lait, souvent les mamans qui allaitent, ça va augmenter la production de lait. Oui. Ça peut... Donc, c'est un bon moment après l'exercice. Oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il faut toujours amener de l'eau pour le bébé, puis pour la maman, évidemment. Là, si le bébé a soif, bien, on essaie d'y donner de l'eau pendant le cours pour le faire patienter un petit peu. Là. Fait que ça, c'est un autre point qui est important pour les mamans qui allaitent. Puis, finalement, la poussette. Pour la poussette, c'est sûr que la responsabilité au niveau de la qualité de la poussette revient aux parents. Mais moi, comme intervenant, c'est sûr que je regarde les poussettes quand les gens arrivent avec pour voir la qualité, si tout est sous contrôle. Et très important, les poussettes parapluies ne sont pas acceptées. Les poussettes parapluies, c'est beaucoup trop instable. Puis il n'y a pas assez de support. Puis l'enfant est trop droit. Fait que il y a des dangers pour le bébé. Puis ça se manipule vraiment pas bien. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas acceptée. OK. Donc ça prend vraiment une bonne poussette, là. D'abord pour le confort du bébé aussi, puis pour aider au travail lorsqu'ils font le travail. Confort du bébé et de la maman aussi pour la prise. Là. OK. Fait que ça, c'est les choses importantes à savoir. Là. Donc ça conclut un peu l'ensemble du cours. Y a-t-il des choses encore que les gens doivent savoir? Y a-t-il d'autres choses? Bien, en fait, non. Dans le fond, on a bien fait le tour, mais moi, je veux juste sensibiliser les mamans que plus tôt elles vont recommencer à faire de l'exercice, à bouger, bien, plus tôt elles vont mieux se sentir, elles vont regagner leur énergie. Puis aussi, dans un groupe comme ça, bien, c'est le fun parce qu'on a du plaisir. Hein, on est là, je l'ai dit tout à l'heure, là, pour le plaisir en premier, puis le social. Donc, puis à travers ça, bien, c'est merveilleux, on se met en forme en même temps. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Parce que souvent, les mamans qui vont tomber enceintes, est-ce qu'ils peuvent continuer à faire ce cours-là, même si elles sont enceintes? S'il n'y a pas de contre-indication au niveau du médecin, oui, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que le cours va être ajusté. Donc, pas de saut, pas d'abdominaux.
On va travailler des transverses. Fait qu'il y a des choses qui vont être à Mais tu es en mesure à de les vérifier. accepter quand même et de dire, regardez, il Oui, n'y a pas de j'en ai problème. déjà eu. Oui, c'est ça. J'en ai déjà eu. OK. Donc, il n'y a pas de problème. Puis ça va aussi avec les mamans si elles le désirent de poursuivre pendant qu'elles attendent un autre petit bébé. Là. Ben, je te remercie beaucoup. Ben, ça me C'était fait très plaisir. intéressant. Bienvenue aux nouvelles mamans. Donc, vous venez de voir un peu comment ça se passe, un cours de poussette maman. Donc, des groupes très homogènes, je vous reviens toujours là-dessus. On a vu que le cours est très adapté par rapport aux besoins des femmes enceintes, des femmes qui ont eu les bébés ou qui vont en avoir d'autres et qu'on est capable de mixer dans le groupe. On voit là, la réalité, on a créé un cours en fonction de la réalité sociale. Il y a des femmes qui ont la possibilité d'avoir des congés prénataux. Pas prénataux, mais postnatales, en fonction des besoins qu'ils ont au niveau des enfants. Ils ont plus de temps pour pouvoir les encadrer pendant leur année. Ils ont plus de temps également pour se remettre en forme, puis on leur a fait un cours spécialisé pour ça. La semaine prochaine, on parle de programme de réhabilitation des coronariens et des diabétiques en gymnase. Vous allez voir le lien qu'on fait avec un programme qu'on a en collaboration avec l'hôpital. On va vous expliquer ce cours dirigé-là, qui est encore un groupe homogène, par leurs problèmes de santé ou une problématique de réhabilitation et comment on fait pour vous présenter ça. On va avoir Mélissa Poulin qui va nous expliquer ça la semaine prochaine. Merci.